Nous voulons tous vivre longtemps et en bonne santé, n'est-ce pas? Je veux dire, qui ne voudrait pas passer plus de temps avec ses proches, poursuivre ses passions et profiter de tout ce que la vie a à offrir? Aujourd'hui, nous plongeons dans les secrets de la longévité avec un invité spécial, le Dr James Chen. Le Dr Chen a 92 ans et est toujours en pleine forme, pratiquant la médecine et partageant sa sagesse. Il est la preuve vivante que l'âge n'est qu'un chiffre. Au fil des ans, le Dr Chen a perfectionné des habitudes et des routines quotidiennes spécifiques qui ont contribué à sa santé et à sa longévité incroyable. Il croit que ces pratiques simples mais puissantes sont à la portée de tous. Alors, si vous êtes prêt à découvrir les secrets d'une vie plus longue et plus saine, ne quittez pas cette vidéo. Le Dr Chen souligne que rester actif ne signifie pas que vous devez devenir un marathonien du jour au lendemain. Il s'agit de trouver des activités que vous aimez et de les intégrer dans votre routine quotidienne. Que ce soit une marche rapide dans le parc, une balade à vélo avec votre famille ou même juste danser dans votre salon, trouvez des moyens de bouger votre corps chaque jour. Croyez-moi, votre corps vous en remerciera. Une activité physique régulière non seulement garde votre corps fort et flexible, mais elle fait aussi des merveilles pour votre esprit. Elle améliore votre humeur, aiguise votre mémoire et vous aide à rester mentalement vif en vieillissant. Rappelez-vous, rester actif est un investissement dans votre santé et votre longévité. Il n'est jamais trop tard pour commencer et chaque petit geste compte. Le Dr Chen croit que la nourriture est un médicament et que ce que vous mettez dans votre corps impacte directement votre santé et votre longévité. Il insiste sur une alimentation riche en fruits, légumes, protéines maigres et grains entiers. Pensez à votre assiette comme un arc-en-ciel. Plus c'est coloré, mieux c'est. Remplissez-la avec une variété d'aliments riches en nutriments qui fournissent à votre corps les vitamines, minéraux et antioxydants dont il a besoin pour prospérer. Le Dr Chen souligne également l'importance de rester hydraté. L'eau est essentielle pour d'innombrables fonctions corporelles, de la régulation de la température corporelle au transport des nutriments. Prenez l'habitude de siroter de l'eau tout au long de la journée. Rappelez-vous, une alimentation saine ne consiste pas à se priver, mais à nourrir votre corps de l'intérieur. Choisissez des aliments qui alimentent votre corps et soutiennent votre bien-être général. Dans le monde d'aujourd'hui, il est facile de négliger l'importance du sommeil. Mais le Dr Chen souligne que prioriser le sommeil est crucial pour la longévité. Lorsque vous dormez, votre corps se répare et se régénère, vous permettant de fonctionner au mieux. Visez 7 à 8 heures de sommeil de qualité chaque nuit. Créez une routine relaxante au coucher. Assurez-vous que votre chambre est sombre, calme et fraîche. Et évitez les écrans avant de dormir. Le Dr Chen souligne également l'importance de gérer le stress. Le stress chronique nuit à votre santé physique et mentale. Trouvez des moyens sains de gérer le stress, comme la méditation, le yoga, passer du temps dans la nature ou pratiquer des loisirs que vous aimez. Rappelez-vous, prioriser le sommeil et gérer le stress ne sont pas des signes de faiblesse, mais plutôt des éléments essentiels d'une vie saine et épanouie. Nous négligeons souvent nos pieds, mais ils sont notre fondation, nous portant tout au long de notre vie. Le Dr Chen souligne que le soin des pieds est crucial, surtout en vieillissant. Il recommande de laver vos pieds quotidiennement avec de l'eau tiède et du savon doux, en prêtant une attention particulière aux zones entre vos orteils. Séchez-les soigneusement, surtout entre les orteils, pour prévenir les infections fongiques. Hydratez vos pieds quotidiennement avec une lotion de bonne qualité, mais évitez d'appliquer de la lotion entre vos orteils. Coupez vos ongles d'orteil droits pour éviter les ongles incarnés et portez des chaussures confortables et de soutien qui vous vont bien. N'oubliez pas, prendre soin de vos pieds peut prévenir la douleur, les infections et les problèmes de mobilité à long terme. Bien que souvent associés à l'hygiène, nos aisselles jouent un rôle crucial dans la régulation de la température corporelle et l'élimination des toxines.
Le docteur Chen souligne l'importance de prendre soin de ses aisselles pour la santé globale. Il conseille d'éviter les déodorants et antitranspirants agressifs qui peuvent perturber l'équilibre naturel des bactéries dans vos aisselles. Optez plutôt pour des déodorants ou antitranspirants naturels, sans aluminium et autres produits chimiques nocifs. Porter des tissus respirants comme le coton et le lin peut également aider à garder vos aisselles sèches et à prévenir les irritations. Si vous vous rasez les aisselles, utilisez un rasoir bien aiguisé et de la crème à raser pour éviter les brûlures de rasoir et les poils incarnés. Rappelez-vous, des aisselles saines contribuent à un corps sain. En apportant de simples changements à votre routine d'hygiène, vous pouvez favoriser une santé optimale des aisselles. Le docteur Chen souligne l'importance des auto-examens réguliers pour détecter précocement tout problème potentiel. Il recommande de prendre quelques minutes chaque mois pour examiner vos pieds et vos aisselles à la recherche de changements. En vérifiant vos pieds, recherchez des coupures, des plaies, des ampoules, des rougeurs, des gonflements ou des changements de couleur ou de texture des ongles. Si vous remarquez quelque chose d'inhabituel, consultez un professionnel de la santé. En examinant vos aisselles, palpez pour détecter des bosses, des nodules ou des zones de sensibilité. Soyez également attentif à tout changement de texture, de couleur ou d'odeur de la peau. Encore une fois, consultez un professionnel de la santé si vous avez des préoccupations. Rappelez-vous, la détection précoce est essentielle pour de nombreuses conditions de santé. Les auto-examens réguliers vous permettent de prendre en main votre santé et de traiter rapidement tout problème potentiel. Dans ce chapitre, on va parler des erreurs à éviter pour rester en forme et en bonne santé même après 60 ans. Vous verrez, ce n'est pas si compliqué. On commence tout de suite avec une erreur courante. Négliger son alimentation. C'est une erreur que beaucoup de gens font sans même s'en rendre compte. Après 60 ans, le métabolisme ralentit et les besoins nutritionnels changent. Il est donc essentiel d'adapter son alimentation à ces nouvelles exigences. On a besoin de moins de calories, mais de plus de nutriments. Cela signifie qu'il faut choisir des aliments qui apportent un maximum de bienfaits pour notre corps. Il faut donc privilégier une alimentation riche en fruits, en légumes, en protéines maigres et en céréales complètes. Ces aliments sont non seulement bons pour la santé, mais aussi délicieux. Et surtout, on oublie les aliments transformés, qui sont souvent remplis d'additifs et de conservateurs. Trop gras, trop sucrés, trop salés. Ces aliments peuvent causer des problèmes de santé graves. Ils sont mauvais pour la santé à tout âge, mais encore plus après 60 ans. Il est donc crucial de les éviter autant que possible. Ils augmentent le risque de maladies cardiaques, de diabète, de certains cancers, et j'en passe. Consulter un nutritionniste peut être une bonne idée pour adapter son alimentation. Alors, on prend soin de son alimentation, on mange équilibré, et on se fait plaisir de temps en temps, avec modération bien sûr. Un petit dessert de temps en temps ne fait pas de mal. Pas besoin de se priver, il suffit de faire les bons choix. Choisir des aliments frais et de saison est toujours une bonne idée. On continue avec la deuxième erreur à éviter après 60 ans, la sédentarité. La sédentarité est un véritable piège pour les personnes âgées car elle peut entraîner de nombreux problèmes de santé. Rester assis toute la journée devant la télé ou l'ordinateur, c'est le meilleur moyen de perdre en masse musculaire, de réduire sa mobilité et de diminuer sa qualité de vie. En plus, cela peut entraîner une prise de poids et augmenter le risque de maladies chroniques comme le diabète, les maladies cardiaques et même certains cancers. Alors, on bouge. Il est important de rester actif, même après 60 ans. L'activité physique régulière aide à maintenir la force musculaire, l'équilibre et la flexibilité. Et pas besoin de courir un marathon, ni de faire des exercices intenses. Il suffit de marcher 30 minutes par jour, de faire une promenade agréable dans le quartier ou dans un parc, de faire du vélo, de nager, de danser. Toutes ces activités sont excellentes pour la santé. L'important, c'est de bouger son corps et de prendre plaisir à le faire. Trouvez une activité que vous aimez et intégrez-la dans votre routine quotidienne.
L'activité physique, ce n'est pas seulement bon pour le corps, c'est aussi excellent pour l'esprit. C'est aussi excellent pour le moral. Cela aide à maintenir une bonne santé mentale. Ça permet de lutter contre le stress, l'anxiété et la dépression. En bougeant régulièrement, on se sent mieux dans son corps et dans sa tête. Alors, on enfile ses baskets et on va se dégourdir les jambes. Chaque petit effort compte et contribue à une meilleure qualité de vie. Seniors faisant des exercices en plein air, personnes âgées marchant dans un jardin passons maintenant à la 3e erreur à éviter après 60 ans, l'isolement social. C'est un problème souvent sous-estimé, mais qui peut avoir des conséquences graves. Se retrouver seul, isolé, sans contact avec ses proches, c'est un véritable fléau pour la santé mentale et physique. L'isolement peut mener à un sentiment de solitude intense, qui affecte non seulement l'esprit, mais aussi le corps. L'isolement social augmente le risque de dépression, de déclin cognitif et même de maladies cardiaques. Les études montrent que les personnes socialement isolées ont un risque accru de mortalité précoce. Il est donc primordial de maintenir une vie sociale active après 60 ans. On appelle ses amis, on organise des sorties, on participe à des événements sociaux. On rend visite à sa famille, on partage des moments précieux avec ses proches. On participe à des activités de groupe, que ce soit des cours de gym, des clubs de lecture ou des jeux de société. On s'inscrit dans un club. Il existe de nombreuses options pour rester actif et engagé. Bref, on sort de chez soi et on va à la rencontre des autres. Chaque interaction compte et peut faire une grande différence. Le contact humain est essentiel à notre bien-être et à notre épanouissement personnel. Il nourrit notre âme et nous donne de l'énergie. Partager des moments avec les autres, rire, discuter, se confier, c'est ce qui rend la vie plus belle et plus riche. C'est ça qui donne du piment à la vie. Ces moments de partage sont inestimables. Alors, on n'hésite pas à aller vers les autres, à tendre la main, à initier des conversations, à créer des liens et à profiter de chaque instant. Chaque nouvelle rencontre est une opportunité de s'enrichir. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur le secret pour vivre jusqu'à 100 ans. J'espère que vous avez appris des choses utiles et que vous allez mettre en pratique mes conseils. N'oubliez pas que la santé est un bien précieux qu'il faut chérir chaque jour. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez trouvé ces conseils utiles, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour plus de contenu sur la santé et le bien-être. À bientôt sur notre chaîne.